La réceptivité, accepter ou pas de recevoir. Recevoir l'attention de l'autre, recevoir des compliments, accepter d'être touché, de recevoir des massages, de recevoir de la tendresse, de recevoir de l'amour. Dans une société toujours plus froide et où le distanciel est même devenu la règle absolue, comment accueillons-nous cette notion de réceptivité? Les femmes en particulier, acceptons-nous de laisser tomber le masque de la femme forte pour accepter, recevoir, accueillir les attentions de l'autre? C'est le sujet que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui avec notre invitée du jour, une invitée, vous allez le voir, qui n'est pas banale, loin de là. Psychologue de formation, elle a choisi son métier, coach sexuel. Bienvenue à Zéba Nocturne. Bonjour Zéba. Bonjour Nadine. Je suis ravie de t'accueillir dans le cercle de Sorella. Tu sais que Sorella, ça veut dire sœur en italien. Et donc, bienvenue parmi les sœurs qui ont envie de se faire du bien. Alors justement, on parle de réceptivité aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que c'est toi que j'ai choisi pour parler de ce sujet? Parce que non seulement tu es psychologue, je l'ai dit, clinicienne, mais tu es aussi coach sexuel et je pense que tu rencontres beaucoup de personnes dont la réceptivité n'est pas forcément la qualité la plus facile. Tout à fait. Pourquoi c'est important de parler de réceptivité et qu'est-ce que ça évoque pour toi, la réceptivité? La capacité en fait à recevoir du plaisir. On va parler de plaisir tout simplement. La capacité à recevoir du plaisir, à s'autoriser en fait le plaisir, à s'autoriser de bonnes choses, à s'autoriser des choses positives. Et effectivement, beaucoup de personnes sont tellement dans le faire, dans la souffrance, dans le combat, dans la lutte qu'elles en oublient en fait de recevoir, d'apprécier en fait les bonnes choses. Et là, on est d'accord qu'on parle pas sexe, on parle des choses de la vie tout simplement. Au quotidien. Au quotidien. Alors, est-ce que c'est une particularité des femmes guyanaises ou antillaises ou des femmes en général de ne pas s'autoriser à la réceptivité? Nous avons nos particularités par rapport à notre histoire déjà, tout simplement, parce qu'on est quand même issu d'un contexte où la place au plaisir était très réduite, était très restreinte. Je fais allusion du coup à l'esclavage, à la colonisation, à la déportation, à toutes ces choses. Et même après l'esclavage, il a fallu un temps quand même pour se relever. Donc là, on est d'accord qu'il n'y a pas forcément de place pour se laisser aller à apprécier la vie. On est dans le combat, dans la lutte, dans la survie. Et aujourd'hui encore, des femmes sont dans un mode en fait de survivance au quotidien, dans leur couple, dans leur foyer, au travail, avec les enfants, et ne reçoivent pas en fait, ne savent pas suffisamment lâcher prise pour recevoir les bonnes choses. En même temps, la vie elle est pas facile. On sort par exemple, et on n'est même pas sûr d'en être sorti d'une crise sanitaire, mais on parle aussi crise économique. On est en Guyane où on connaît des problèmes structurels, des problèmes sociétaux. La vie est pas facile tous les jours. Comment, quand on est dans ce contexte-là, s'accorder des moments de laisser aller, de lâcher prise? Alors, je ne dirais pas que la vie n'est pas facile. Il y a des circonstances difficiles, mais la vie peut être très facile parce qu'il y a des gens qui éprouvent énormément de plaisir malgré toutes ces circonstances. Et j'ai tendance à dire que plus le challenge est énorme, plus il est important de recevoir du plaisir. Plus il est important d'être en équilibre, d'être dans l'épanouissement. Sinon, on n'est pas à la hauteur, en fait. Lorsque le challenge est difficile et compliqué et qu'on ne prend pas en compte notre propre épanouissement, notre propre équilibre, on est dans la lutte, dans le combat, on s'épuise, on se tue. Donc oui, malgré les difficultés, il est hyper important. Et d'ailleurs, on a remarqué que dans les contextes de guerre, la place du plaisir, des fois, pouvait prendre encore plus d'importance. Oui, le sexe, l'affectivité, les relations, l'alcool, la fête pouvaient prendre plus de place. Alors, tu disais tout à l'heure que c'est accepter de recevoir du plaisir quel qu'il soit, et je parle en introduction de recevoir un peu de tendresse, tout simplement, ou de se laisser toucher. De se laisser masser, ce sont des choses qu'on fait pas forcément très, très aisément. On a du mal à se laisser toucher. Il y a la question, je pense, de est-ce que je mérite en fait? Est-ce que je mérite ce plaisir? Est-ce que je mérite cette affection? Des fois, même dans notre éducation, aujourd'hui, nos générations n'ont pas forcément connu l'affection familiale, maternelle. Beaucoup de femmes ne l'ont pas connue, nos mères ne l'ont pas connue, nos grands-mères ne l'ont pas connue. Donc déjà, par expérience, on n'a pas cette habitude-là. Et notre être, déjà, dans son fonctionnement, tout ce qui n'est pas utilisé, s'atrophie. Donc, ce n'est pas une habitude que l'on a. Et après, oui, cette question de est-ce que je mérite, en fait, de me laisser aller? Par exemple, il y a une chose que j'ai pu observer assez souvent, c'est le fait que beaucoup
de femmes, quand elles sont quelque part, ne peuvent pas rester sans rien faire. Il faut que je fasse, il faut que je prenne un balai, il faut que je sois utile, il faut que je prouve en fait que je suis légitime là où je suis. Mais juste se poser, apprécier le moment, savourer, c'est très compliqué pour beaucoup de femmes. Alors, quels sont les, j'ai envie de dire, les trucs et astuces? Je pense que tu en reçois beaucoup des femmes dans cette situation-là. Quels sont les conseils que tu leur donnes? Qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes qui ont des choses ancrées? On a une éducation, on a un savoir-faire, un savoir-vivre, on est censé se comporter de telle ou telle manière. Quand on a tout ça bien ancré en soi et qu'en plus on a un peu d'expérience, donc on a vécu, c'est difficile de déconstruire. Qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes-là? C'est un passage sine qua non, la déconstruction. Comprendre pourquoi je ne m'autorise pas, pourquoi je ne reçois pas, pourquoi je suis mal à l'aise quand on me fait un cadeau, pourquoi je culpabilise quand je me repose, pourquoi toutes ces choses, arriver à remonter à toutes les croyances, en fait, qui conditionnent ce mal-être, qui conditionnent cette culpabilité et les déconstruire. Les déconstruire, non, ce ne sont pas des vérités. Ce ne sont pas des vérités. Je peux recevoir, je peux me reposer, je peux ne rien faire, je peux recevoir un cadeau, je peux me faire plaisir. J'ai le droit. Tout à fait, tout simplement. Et remplacer vraiment ces croyances négatives par, ben oui, j'ai le droit, je peux me le permettre, je le vaux bien, tout simplement. Je le vaux bien, je le mérite. Des fois, on me dit, mais tu sais, Zéba, le massage, c'est pas dans notre culture. Mais tous les êtres vivants se touchent. Comment se ferait-il que nous, on aurait un problème avec le contact physique? C'est pas une culture, c'est un traumatisme. Ça veut dire qu'on se doit à nous-mêmes et aux générations suivantes de nous restaurer, de restaurer des choses qui sont très naturelles pour des êtres vivants, le contact physique, toucher, se laisser toucher, se faire plaisir à l'autre. Oui, se faire plaisir et faire plaisir à l'autre. Donc, s'il y a de la réceptivité, ça veut dire qu'il y a un donneur en face aussi. Tout à fait. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas de donneur. Il y a des femmes qui doivent te dire, mais oui, mais qui va me toucher? Qui est le donneur? Alors, c'est vrai que c'est un échange entre les deux. Et ça aussi, ça provoque une barrière. Parce que quand on attend à recevoir, quand on s'attend à recevoir, particulièrement en étant petit, et qu'on ne reçoit pas, on développe cette incapacité à recevoir pour ne pas être déçu, pour ne pas être frustré. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas juste déçu et on évolue, c'est qu'on se protège en refusant, du coup. Donc, on n'attend plus et on refuse. Donc, oui, il y a beaucoup de femmes qui disent, mais je vais recevoir de qui? Mais c'est pas vrai, il y a plein de gens qui ont envie de donner. Ouais. Il y a plein de gens qui ont envie d'être affectueux. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils en fassent? Des femmes souvent dures qui vont dire, oh, regardez-moi. Qui vont tout de suite être dans le rejet, et puis la porte c'est par là, puis d'autres qui ça, trop mon qui ça, et tout. Donc tout de suite, elles vont poser déjà un cadre où la tendresse ne sera pas présente. Ça veut dire que dans l'éducation de nos enfants, déjà, on doit leur apprendre ça. On a des mères qui sont très aimantes et qui sont prêtes à tout pour leurs enfants, mais qui ne leur font pas de câlin, par exemple. Mais là, tu sais, tu relèves encore quelque chose d'intéressant et d'important. Beaucoup de femmes sont identifiables, sont valorisées par leur sacrifice. Ouais. Je me suis sacrifiée pour mes enfants, tous les sacrifices que j'ai faits pour toi. Mais elles ne se sont jamais épanouies. Elles n'ont pas montré de modèle d'épanouissement. Elles n'ont pas créé de liens affectifs profonds. Par contre, elles se sont sacrifiées. Est-ce qu'on peut pas faire plus que se sacrifier? Donner, oui, se donner à soi, montrer un exemple d'épanouissement et de combativité, assurer un équilibre affectif à nos enfants et leur permettre aussi à eux-mêmes de s'épanouir différemment à l'âge adulte plutôt que eux-mêmes aussi de reprendre le flambeau, d'être dans le sacrifice, d'être dans le devoir, dans l'obligation, sans profiter de leur vie. Certaines sociétés valorisent énormément, je pense aux sociétés polynésiennes par exemple, valorisent énormément le massage déjà de l'enfant, du bébé à la naissance. Le contact physique est très très important dans ces sociétés-là, certaines sociétés africaines aussi. C'est moins le cas chez nous. Oui, mais tu sais qu'un nouveau-né qu'on ne touche pas meurt. Un nouveau-né qu'on ne touche pas se laisse mourir, tout simplement. Ouais. Et on évalue que c'est certainement aussi une problématique chez les personnes âgées, qui du coup se retrouvent seules, ne sont pas touchées et finissent par se laisser mourir. Le corps a besoin de cette sollicitation extérieure. Il a besoin de cette endorphine. Ça lui donne une existence. Bien sûr, tout à fait. Ce contact, en fait, avec l'extérieur nous donne le sentiment d'exister et stimule aussi nos nerfs, notre système neurologique et tout. Donc, c'est hyper important. Donc, comment on peut dire que ça ne fait pas partie? Et tu disais tout à l'heure que cela peut s'atrophier. On a 5 sens. Le toucher est peut-être celui qu'on utilise le moins. Sans aucun doute, celui qu'on utilise le moins. Ça peut s'atrophier, ça. C'est-à-dire qu'on ne sait plus recevoir une caresse, une tendresse. Notre cerveau fonctionne selon des schémas, des connexions entre les neurones. Dès lors qu'une connexion ne fonctionne plus, n'est pas utilisée, elle est détruite, elle n'existe plus.
Donc ça veut dire que si je vis dans une vie où je ne développe pas de la tendresse, de l'affection, tout ce schéma qui va avec ces comportements s'efface. Et beaucoup de femmes, par exemple, même au niveau de leur sexualité, vont se retrouver à ne plus rien ressentir, tout simplement. Et là, il va falloir rééduquer. Rééduquer le corps, rééduquer les sens, rééduquer le schéma de plaisir. Donc oui, on a une réappropriation réelle à faire de notre corps, de notre affectivité. Et là, enfin, je parle du corps, mais même au niveau des cadeaux, au niveau des services. Il y a des femmes, il ne faut pas leur rendre un service, parce que sinon, ça veut dire qu'elles sont vulnérables, qu'elles sont faibles. Donc c'est pas possible, ce n'est pas concevable. L'histoire de la femme jock. Absolument. Le carcan même, j'ai envie de dire, de la femme jock. Je disais en introduction, laisser tomber le masque de la femme jock, mais en même temps, c'est un peu comme les hommes à qui on apprend à ne pas pleurer. On est dans une société où on nous apprend à faut être forte, faut pas montrer ses émotions, faut pas se laisser aller non plus, justement aux choses, on va dire à la tendresse, à la douceur. Alors que ce n'est pas incompatible, hein. Ça ne s'oppose pas. Pour moi, il y a deux façons d'être forte. Il y a le fait de porter une cuirasse. Alors, la belle cuirasse et tout, là, c'est rigide, on montre de la force et tout. Sauf que le problème avec l'armure, c'est qu'on n'exprime pas d'émotion, on ne partage rien, on pleure à l'intérieur discrètement, derrière le masque, on souffre discrètement à l'intérieur et on ne ressent pas non plus les caresses. On est d'accord qu'à travers une carapace, tu ne reçois pas les caresses. Et la deuxième façon d'être fort, c'est quand ta structure, ta colonne vertébrale, elle est en acier. Et là, oui, tu sens l'étape, mais tu sens aussi les caresses. Tu peux communiquer aussi avec l'autre. On te voit pleurer, mais tu restes toujours debout. Tu ressens les coups, mais tu avances toujours. Et je favorise cette version. Alors, quels sont les, pas les dangers, on va dire, mais les répercussions de ce manque de réceptivité, notamment chez les femmes? Je pense qu'on somatise aussi au bout d'un moment. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles arrivent à un certain âge, alors qu'elles se portaient bien, des femmes jeunes, des militantes, des ci, des ça, finalement se retrouvent avec des pathologies physiques sorties de nulle part. Avec le corps, en fait, exprime une souffrance. Il exprime une souffrance, il exprime un mal-être, qu'on le veuille ou pas, notre corps, il somatise. Donc, je pense que si on n'a pas cette démarche, en fait, de s'accorder la vie, de s'autoriser à vivre, on finit par agoniser, d'une certaine façon, par mourir. Et tu parlais des personnes âgées tout à l'heure, mais c'est valable aussi pour leurs enfants. J'ai petit témoignage, un homme qui m'est proche et que j'aime beaucoup, qui me disait, en parlant de sa maman âgée, ils sont allés se promener, c'est la première fois qu'elle me tenait la main. Ouais. Et depuis que je suis enfant, j'attends ça. Finalement, il y a de l'attente, il y a de la demande, et on est dans un non-dit permanent. Et on se construit par rapport à ça. On se construit par rapport à ça, comme je disais tout à l'heure. Dès lors que tu sais que tu ne vas pas recevoir, tu ne t'autorises même plus à attendre et tu développes des comportements qui vont en fait avec cette croyance. Et donc dans les couples, par exemple, il y a des gens qui auraient voulu plus de tendresse. Oui, mais chez nous, c'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. On va pas se tenir la main dans la rue. Les Noirs ne font pas ça et tout. Alors que non, c'est faux. Mais il faut qu'on ait cette audace, en fait, de remettre en question ce qui nous semble logique, toutes ces croyances, tous ces conditionnements sociétaux, et qu'on se dise, non, c'est pas naturel. Ça, je l'ai récupéré, mais ce n'est pas naturel. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut me faire du bien? Qu'est-ce que je peux développer moi à mon tour pour me sentir mieux? Et du coup, permettre aux autres de se sentir mieux. Et tu disais, non, les Noirs ne font pas ça. Les Noirs ne se touchent pas. Tu as écrit quelque chose là-dessus. Oui, mais les Noirs se touchent. Quand ils sont heureux, quand ils sont épanouis, dans l'acceptation de soi, ils se touchent, ils se massent, comme on a vu, mais chez certaines communautés, même en Guyane, le massage est très important, ou en Afrique, le massage est important. Mais dans tous les pays, en fait, le massage est important. Donc pour moi, le fait qu'on ait des difficultés à se toucher, à recevoir des massages, à se faire des câlins en public, c'est problématique. En public ou même pas en public du tout? Non, mais il y en a, du coup, les contacts physiques sont principalement dans la chambre. Dès qu'on se touche, tout de suite, c'est malaisant, c'est problématique et tout. Non, il y a une difficulté vraiment à travailler. Et les hommes dans tout ça? Les hommes, ils attendent. Alors, certains ne sont pas à l'aise, on va pas se mentir, certains ne sont pas à l'aise pour toutes les raisons que j'ai citées auparavant. Mais moi, je rencontre des hommes qui, tous les hommes ne sont pas forcément tendres, non plus. Non, parce qu'ils ne l'ont pas développé, tout simplement. Ils ne l'ont pas développé parce qu'il y a une éducation aussi derrière, parce qu'il n'y a pas eu l'opportunité non plus. Donc, ils se sont développés sur certaines bases. Mais aujourd'hui, il y a des hommes aussi qui se questionnent, qui se disent, tiens, mais pourquoi je suis comme ça? Est-ce que je peux pas essayer? Est-ce qu'il y a des hommes, de plus en plus d'hommes qui se font masser, par exemple? Alors du coup, comment travailler sur cette réceptivité, Zeba? En se faisant masser. Non, en s'autorisant à le vivre. En s'autorisant vraiment à le vivre. En arrêtant en fait d'entretenir des mensonges. Ce sont des mensonges. Même avec les clients, je dis, ce sont des mensonges. Donc dès lors que tu reconnais que c'est un mensonge,
tu commences à chercher une autre vérité, à chercher autre chose. Donc non, on arrête de dire je suis pas quelqu'un, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Naturellement, la plupart des gens l'aiment. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui fait que tu ne reçois pas? Qu'est-ce qui fait que telle ou telle situation te met mal à l'aise? Ok, on a ciblé, on a compris. Maintenant, comment tu peux développer une autre façon d'appréhender cette situation? Ouais. Et à ce moment-là, on développe un autre schéma, on développe une autre façon de recevoir, une autre façon d'appréhender la situation, de la comprendre, on change des représentations et on s'épanouit autrement. Parmi les personnes que tu reçois, est-ce qu'il y en a qui sont totalement fermées à ça et qui n'entendent pas? Oui, il y a des personnes pour qui ce serait... En tout cas, au moment où je les rencontre, la première fois, elles se disent non, s'il faut que je commence à travailler dessus, ça va être trop compliqué. Il y aura trop de choses à toucher, trop de choses à ajuster. Et puis, ça remet en question aussi tout ce que j'ai affirmé auparavant en disant moi, je. Et finalement, je me rends compte que c'est peut-être pas moi, mais sans les conséquences de traumatisme. Et du coup, ça peut être violent. Mais je pense que pour nous, en tant qu'afro-descendants, quand vraiment on se regarde en face, il y a énormément de choses qui peuvent être violentes. Parce qu'on a tendance à revendiquer une identité, à revendiquer des choses sûres, alors que si on approfondit, non, c'est pas le fruit en fait de construction, c'est pas le fruit, ça ne porte pas de l'épanouissement. Donc s'il faut se confronter à cela, c'est pas évident, ça demande beaucoup de courage. Est-ce que c'est un travail qu'on peut faire seul? On peut le faire seul, ce n'est pas évident maintenant. Ce qui part à plusieurs, c'est mieux. Ouais. Mais c'est un travail à faire, oui, c'est incontournable. Est-ce que ça va pas aussi parfois toucher à des choses qui peuvent être douloureuses finalement, ça fait pas remonter des choses qui peuvent être douloureuses? Bien sûr. Mais est-ce qu'on évite d'aller chez le médecin parce qu'éventuellement on pourrait se faire opérer? Parfois oui. Généralement, on y va, on fait confiance, on se dit que même si ça va pas être évident, même s'il y aura la rééducation après l'opération, même si... Mais après, ce sera mieux. On sait pourquoi on le fait. Donc là, il faut arriver à se projeter sur l'après, se dire c'est bon pour moi, c'est bon pour l'autre, c'est bon pour mes enfants. Souvent, quand je reçois des femmes, je leur dis mais il y a ta fille qui te regarde. Il y a ta fille qui intègre aussi tes schémas. Donc même si tu lui veux du bien, mais si ce qu'elle observe, c'est pas de l'épanouissement, elle les prend où les références, les repères pour son épanouissement à elle. Donc il y a des enjeux vraiment importants en fait derrière tout ça. Alors c'est quand même important aussi de redire ce que tu disais tout à l'heure, que les deux ne sont pas incompatibles. Ça veut dire que on peut être dans la réceptivité, on peut accepter, accueillir des choses qui font du bien, comme je disais, et en même temps ne pas se fragiliser. Tout à fait. C'est pas de la fragilité que de recevoir. Toi, c'est tout plein de schémas qu'on a. Je me rappelle une fois, petite anecdote de mon côté. Une fois, j'ai passé une période très difficile pendant mes études. Et j'ai eu ma mère au téléphone et je lui ai dit, c'est maman, je ne vais pas bien. Je me sens fatiguée, je me sens usée, je ne vais pas bien. Elle me dit, bah écoute, je suis surprise de t'entendre dire ça. Elle était choquée, du coup. Elle n'a pas pris le temps de comprendre. Enfin, dans un premier temps, elle était choquée. Elle me dit, mais pour moi, j'ai toujours vu comme quelqu'un de très fort, qui s'affirme, qui relève des défis. Je dis, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je peux effectivement mener de grands combats. Ça ne m'empêche pas de dire, je suis fatiguée quand je suis fatiguée. Ça ne veut pas dire que je laisse tomber. Ça ne veut pas dire que l'histoire s'arrête là. Ça veut juste dire que là, à l'instant T, je suis fatiguée. Et j'ai besoin qu'on l'entende aussi. Et qu'on te laisse te reposer, du coup. Voilà, et qu'on me laisse me reposer. Mais tout ça, c'est une rééducation de nos fonctionnements, de nos relations. Oui, et d'un monde dans lequel on n'ose pas dire qu'on est fatigué, qu'on est malade, qu'on a besoin de... Voilà. Ça veut dire aussi être assertif, savoir dire non, parfois aussi, apprendre à dire non quand ça déborde de trop. On parle souvent de charge mentale chez les femmes, mais il y a des moyens peut-être aussi là de réduire la pression. Tout à fait. Mais combien de fois les femmes disent, enfin beaucoup de femmes disent, on va pas dire c'est pareil, on va pas généraliser. Je suis fatiguée à la maison, il y a les tâches, il y a les enfants. Il ne comprend pas que j'ai besoin de me reposer. Il ne fait pas le nécessaire pour que je me repose. Dans ce cas, je dis, mais c'est qui est fatigué? C'est lui ou c'est toi? C'est toi. Dans ce cas-là, est-ce que tu n'es pas en capacité de prendre tes dispositions pour combler ton besoin? À un moment, il faut qu'on se réapproprie. Je suis fatiguée, je m'organise pour que je me repose. Sans attendre qu'on m'autorise à me reposer ou qu'on crée les conditions pour moi. Non, je suis fatiguée, je fais le nécessaire. Pas attendre forcément d'autorisation, de permission. Et oser demander. Exactement. Oser demander, verbaliser, ça non plus, on ne sait pas toujours faire. Mais non, pas verbaliser. Du tout, ça fait bizarre, ça fait un peu faible du tout. Alors que non, pour moi, c'est un signe de force. Si je suis capable de gérer mes ressources, c'est comme l'argent. Si je suis capable de gérer mes ressources, à ce moment-là, je peux gérer de grands projets. Mais si je me dis que non, je peux pas, je suis obligée de tout dépenser tout le temps, on est d'accord qu'on va nulle part. C'est pareil quand des enfants, moi je considère que plus il y a de personnes qui dépendent de moi,
Et plus il est important que je prenne soin de moi prioritairement. Parce que si je coule, oui, tout le monde coule. tout le monde coule. Donc en partant de ce principe, sans forcément négliger les autres, je suis ma priorité. Oui, c'est un peu ce qu'on dit dans l'avion, qu'il faut d'abord porter le masque pour pouvoir porter secours aux autres. Voilà. Parce que... c'est une démarche logique et naturelle. Oui. Là, on est dans quelque chose de très naturel. Alors, du coup, on va en arriver à ton activité. Quelles sont les différentes façons, toi, que tu as dans tes pratiques on va pas de résoudre le problème, on va pas dire ça, mais de qu'est-ce que tu proposes finalement aux gens qui viennent te voir et qui ont ce type de difficulté-là? Est-ce que les gens se rendent compte toujours d'ailleurs que c'est ça le problème? Non, pas du tout. Parce que pour eux, c'est tout à fait logique, c'est pertinent. Ouais. C'est l'environnement dans lequel ils ont évolué. On entend les autres dire plus ou moins la même chose. Donc, on est dans une dynamique où, c'est la norme. C'est la norme. C'est le fil conducteur de tout le monde. Donc, moi, ce qui va arriver la plupart du temps, c'est que lors d'une première consultation, je vais cibler justement les origines de ces croyances. Je vais les détecter et tout. Mais là où ça va être intéressant, c'est un service que j'ai appelé détox mental. Ah, tu vois, ça dit tout. Ouais. Et du coup, pendant un certain nombre de temps, mais au quotidien, tous les jours, pendant 5 jours, je déconstruis, je casse. Alors, ça peut être hyper pénible pour certaines personnes, mais c'est là qu'elles se rendent compte, Ça fait peur quand même. C'est intensif. Non, je ne vais pas. Clairement, c'est intensif. Mais c'est à ce moment qu'elles se rendent compte du nombre de paroles, en fait, toxiques, nocives qu'elles débitent au quotidien. Et que c'est là qu'elles réalisent que, en fait, non. Je pensais que j'étais positive, je pensais que non, mais là, finalement, je réalise que non, je sème tout le temps de la toxicité dans ma vie, dans mon esprit, dans mes actions et tout. Et on déconstruit. À chaque fois, on déconstruit. Mais ça, c'est non, pourquoi c'est logique? Non, ce n'est pas logique. Tu penses ça. Pourquoi tu penses ça? Et pourquoi tu as formulé ça comme ça? Et pourquoi? Et du coup, ça amène à déclencher, en fait, à déconstruire, à déclencher, en fait, de nouvelles dynamiques. Et c'est formidable. À chaque fois, le vendredi, c'est... Donc, ça peut aller vite, en fait. Mais il faut oser. Il faut oser. Il faut être volontaire dans la démarche. Vraiment. Parce que, comme tu l'as dit, c'est pas évident. Quand au quotidien, comme ça, tu te sens cassé dans des choses qui te semblaient logiques et qui te sens spontané, c'est pas évident. Mais c'est comme une bonne séance de sport. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses, dans ton panel? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu proposes? Les massages. Ça, c'est une mise en pratique. Ouais. Et à ce propos, c'est vraiment plaisant de voir la réaction de personnes qui n'ont pas l'habitude de recevoir et de me dire, mais c'était incroyable, j'ai ressenti des choses que je n'ai jamais ressenties, ou même des hommes, mais j'ai jamais été touchée comme ça. Oui. Je n'ai jamais ressenti ça. Des fois, ils sont tendus au départ, après finalement, ils se laissent aller, ils disent, mais c'est incroyable, en fait, ce qu'on peut ressentir. Parce que ça agit au niveau des émotions, au niveau de la confiance en soi, on se sent enveloppé, on se sent légitime, il y a énormément de bienfaits au massage. Donc, quand tu sais que la majorité des gens se privent de ce soin, parce qu'en quelque part, ça devient un soin, les personnes, par exemple, dans certains pays occidentaux qui ont beaucoup de responsabilités, se font masser régulièrement. Très bien. Ça s'apprend? Oui, ça s'apprend. Tout le monde, parce que tu es une professionnelle, tu as appris ton métier. C'est pas le cas forcément de tout le monde. Donc, oui, est-ce que ça s'apprend? Parce qu'on masse parfois, comme ça, on dit, allez, je vais masser, mais on peut aussi se faire du mal, on peut aussi faire mal à l'autre. Alors, ça dépend si tu y vas fort, c'est pas un massage kinésithérapeute non plus. Mais le massage, c'est pas non plus quelque chose, il te faut un bac +5. Ouais. Si déjà, tu fais attention à ce que tu fais à l'autre. Donc, tu le touches, tu observes ses réactions, tu crées du lien avec son corps, forcément, tu lui fais du bien. C'est parfait. Alors, on va rappeler, pour ceux qui sont intéressés, du coup, comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Déjà, tu es très présente. Alors, je dirais plutôt le site avant, parce que du coup, sur le site, il y a tous les réseaux sociaux. Okay. Donc, www.zeba.space. Et du coup, effectivement, je suis disponible, je suis accessible sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, en cherchant zeba.noctua. Et puis, on peut aussi venir te voir, toi, et passer du temps avec toi. C'est ça. Et réapprendre à oser être. Oui. C'est le slogan de Sorella Club. Oser être et se faire du bien dans la bienveillance. Tout à fait. Savourer la vie. Savourer la vie, aimer la vie. Oui. Merci beaucoup, Zeba. Merci infiniment pour cet entretien très, très intéressant. On se retrouvera très vite parce que je suis sûre qu'on a plein de sujets à développer ensemble. Avec plaisir. Merci vraiment. Et puis, quant à vous, je vous dis également à très vite. On se retrouve sur nos réseaux sociaux, Sorella Club, Sorella Club 973 pour Instagram. Et puis, sur notre chaîne YouTube, likez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir les nouveautés. À très vite.